La parole à Madame Sonia de la Provôté, du groupe Union centriste, pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission Culture, je souhaitais commencer mon propos au nom du groupe Union centriste en me félicitant de l'aboutissement de ce texte. Comme je l'avais indiqué lors de la deuxième lecture, en même temps que j'avais formulé le souhait d'une CMP conclusive, ce texte est attendu sur le terrain. J'en veux pour preuve les nombreuses sollicitations reçues au fil de la navette par les uns et les autres, demandant à ce qu'il soit adopté et au plus vite. L'examen des conclusions de cette CMP et le fait que celui-ci ait été mis en priorité à ce nouvel ordre du jour sera donc, à mon sens, fera partie des signaux importants envoyés à celles et ceux dont l'action a été si essentielle lors de la crise sanitaire et qui, tous les jours, font fonctionner les écoles dans tous nos territoires. Je souhaite donc saluer à nouveau le travail de l'ensemble des acteurs de ce processus parlementaire. Commençons par nos collègues du Sénat, Max Brisson et Françoise Laborde, pour leur rapport et aussi le suivi de ce déroulé parlementaire. Madame la députée Cécile Rilhac pour sa proposition de loi. Julien Bargeton, notre rapporteur, que je remercie encore pour sa rigueur, son sens de l'écoute et de l'équilibre. Et notre président Laurent Lafon, qui a veillé à la qualité de nos échanges. Sur le fond, saluons dans un premier temps l'apport majeur de ce texte, non remis en cause en seconde lecture, la consécration de l'autorité fonctionnelle. Cette dernière permet le bon fonctionnement de l'école. Elle permet aux directeurs et directrices, par une délégation de compétences, de réaliser les missions qui leur sont confiées, sans pour autant faire d'eux un supérieur hiérarchique. Ils restent un pair parmi leurs pairs, comme souhaité par bon nombre d'entre eux. Diriger pour organiser, pas pour régenter. Les autres acquis de ce texte clarifient et sécurisent la fonction. D'abord, au sujet de la formation comme préalable à l'inscription sur la liste d'aptitudes. La distinction entre les écoles fondées sur la décharge complète ou non me semblait peu opportune. L'obligation claire et simple, quelle que soit la taille de l'école, est un bon compromis permettant une formation tout en évitant l'écueil de la raréfaction des candidats, qui est une réalité sur le terrain. Ensuite, au sujet de l'obligation d'offrir une formation continue aux directeurs d'école, la périodicité quinquennale qui a été inscrite va rendre ainsi réelle et effective cette obligation de proposer une formation. Au sujet de la décharge, ensuite, le texte inscrit pour la première fois en dur son principe et permet de faire un bilan annuel de l'utilisation d'heures de décharge en évoquant les motifs pour lesquels elles ont été utilisées. La décharge est avant tout un outil indispensable au service des directrices et des directeurs d'école pour accomplir leur mission. Le bilan annuel est un moyen pour réfléchir à son usage et aussi la faire évoluer vers encore plus d'efficacité, par exemple en ajustant les besoins ponctuels qui se font jour dans les écoles, comme cela arrive parfois. La vie d'une école n'est pas vraiment un long fleuve tranquille, c'est certain. Enfin, le nœud que l'on craignait gordien a fait l'objet d'un dénouement. En effet, c'est sur l'article 2 bis que la CMP s'annonçait plus compliquée. Et fort heureusement, le dialogue parlementaire, avec la contribution de tous, preuve s'il en fallait de son utilité, a abouti. L'article 2 bis prévoit finalement pour l'État de mettre à disposition des directeurs d'école une assistance administrative, tandis que les communes et les groupements ont, eux, la possibilité de prendre en charge l'assistance matérielle si nécessaire. Cette clarification du rôle de chacun était indispensable. Madame la ministre, mes collègues du groupe Union centriste et moi-même saluons donc ces derniers points confirmés, clarifiés, améliorés. Nous nous félicitons tous de l'esprit de ce texte utile, attendu, qui consacre le rôle des directrices et directeurs d'école au sein de l'éducation nationale. Il sera un véritable outil au service de leur quotidien. Être directeur, directrice d'école, c'est un engagement. Cette mission ne doit pas être une obligation. Elle est avant tout un choix au bénéfice des enfants et de l'éducation. L'adoption de ce texte constitue ainsi une reconnaissance de ces véritables piliers de l'école de la République et qui en sont les garants tous les jours dans tous les territoires. Je conclurai en leur disant, après ces nombreux mois si particuliers de crise, pour ceux à venir, pour tout le travail accompli ces dernières années, vraiment, et du fond du cœur, un grand merci. Je vous remercie.